Maseret Mabakama, Daf Kaf He. On commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kaf Dalet. Amoud Bet en bas. Shoramazik Birshut Anizak Ketzad. Comment se fait le cas d'un taureau qui est encore né chez le Nizak même? Comment on le juge? Nagar il est encore né, Nagaf il a bousculé avec son corps, Nachar il a mordu, Rabat il s'est assis sur des ustensiles, il les a cassés, Bat il a donné un coup avec sa patte, Birshut Arabim Meshalem Khatinezek. Si c'est un shortam qui a fait ça dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, il paye la moitié. Birshut Anizak, s'il a fait ça chez le Nizak lui-même, Rabbi Tarfon Omer Nezek Shalem, Chachamim Omrim Khatinezek. Selon Rabbi Tarfon, il doit tout payer. Selon Chachamim, il ne paye que la moitié. Donc, il a endommagé chez le taureau, c'est-à-dire le Nizak, il était chez lui. Le taureau qui a été endommagé, qui a été encorné, il était chez lui. Et ce taureau-là, il est venu de l'extérieur, il est rentré chez lui, non seulement ça, mais même il est encorné. Il sera chayav, d'après Rabbi Tarfon, de tout le Nezek, même si il n'est que tam. D'après Chachamim, par contre, il paye que la moitié. Et là, la Mishnah commence à ouvrir le débat entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Est-ce qu'il paye tout, ou il paye que la moitié? Amalem Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon qui dit doit tout payer. Il dit, regarde, le raisonnement est le suivant. Uma bimkom shehekel, uma bemakom, c'est déjà un endroit, qui est le Reshut Arabim. Shehekel à la chaîne va la regel birshut Arabim. Donc dans un Reshut Arabim, on a dit, chaîne et regel patour. Si la bête a mangé, ou a piétiné dans un domaine public, il est patour. Chez ou patour. Echmir alen birshut anizak, les shalem nezek shalem. Et quand on arrive chez le Nizak, on a été mahmir sur chaîne et régal de dire il doit tout payer. Alors Keren qui est plus fort, plus strict que chaîne et régal, la preuve c'est que dans un Reshut Arabim il est déjà chayav. Donc makom shechmir à la Keren Reshut Arabim le shalem chatinezek. Quand tu arrives au Keren, tu le rends chayav même dans un Reshut Arabim de chatinezek, puisque c'est un shortam, un taureau tam et doit payer la moitié dans un Reshut Arabim. Et Nodin, chez Nachmir à la Birshut Anizak, qu'elle va remettre que chez le Nizak, qui est un endroit plus strict, comme ce qu'on a vu sur Shen et Regel, donc elle va remettre ici, qu'on va dire que dans Keren, il doit tout payer, les Shalem Nezek Shalem, il doit tout payer. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Tarfon, ton Kalvachomer, il est vrai, mais ta conclusion, elle est fausse. Parce que ton Kalvachomer, il est vrai de dire que si déjà il est chayav dans un Reshut Arabim, Kalvachomer qu'il est chayav dans un Reshut Arabim. Ou plutôt si déjà, on est chayav sur Shen et Regel dans Reshut Anizak, Kalvachomer qu'on est chayav sur Keren dans Reshut Anizak. C'est vrai. Mais combien il doit payer? Chatinezek, pas Nezek Shalem. Dayo, la Gemara dit comme ça. Dayo, leba minadin, liot kenidon. On n'a pas ce principe-là, Dayo. Dayo qui veut dire quand tu me prends un Kalvachomer et que tu veux transporter une halakha d'un endroit à un autre, tu ne peux pas la dépasser. Tu es limité à ta source. Dayo, il lui est suffisant, leba minadin, à celui qui vient du raisonnement. Liot kenidon, d'être comme celui qui était sa source, celui dont on l'a appris. Et donc on devrait dire comme ça. Ma birshut arabim chatinezek, af birshut anizak chatinezek. De même que le taureau, dans le reshut arabim, il paye que la moitié. De la même manière, chez le Nizak, il doit payer que la moitié. C'est vrai que tu as fait un kalvachomer de dire bien sûr qu'il est chayav chez le Nizak, puisque même chez les Regel sont chayav. C'est vrai. Mais ça sera limité à la moitié, parce que tu ne viens que de Reshut Arabim. Or, dans Reshut Arabim, il ne paye que la moitié. Amar Alem, il leur a répondu Rabbi Tarfon. C'est pas comme ça que je fais mon kalvachomer. Afani lo adun keren mi keren. C'est pas que j'apprends keren de keren en disant si déjà dans le Reshut Arabim il est chayav, kalvachomer chez le Nizak il est chayav. Si c'est comme ça que j'avais dit, alors vous auriez eu raison de me limiter à Khatinezek en me disant Dayo, il lui est suffisant, comme dans le Reshut Arabim Khatinezek, c'est vrai. Mais moi je dis autrement. Donc le adun keren mi keren, si j'apprends pas keren de keren, ani adun keren mi regel. Moi j'apprends plutôt keren de regel. Comment ça? Je fais mon kalvachomer de la manière suivante. Uma bemakom sheka la chaîne va la regel birshut arabim, echmir be keren. Si déjà, pour chaîne et regel, qui sont pas tous dans le Reshut Arabim, on est chayav dans keren. Si déjà, là on n'est pas tout dans Shen et Regel, dans Regel, on est chayav dans Keren, en parlant de Reshut Arabim,
Donc, ma bemakom shekel la chaîne va la règle, birshut arabim. Si déjà là on n'est pas tout dans chaîne et règle, qui est donc le reshut arabim, echmir beken, keren, il est quand même chayav. Makom shechmir à la chaîne va la règle, birshut anizak. Là où tu es chayav sur chaîne et règle comme chez le nizak, et nodin shenachmir bekeren, kalvachoma qu'on est chayav sur keren. C'est-à-dire, ici, le principe est de dire que keren c'est plus fort que chaîne et règle. La preuve, c'est que dans un reshut arabim, où on n'est pas tour sur chaîne et règle, on est chayav sur keren. Là, on n'est pas tour sur la dent et la patte, on est chayav sur la corne. Là, on est chayav sur la dent et la patte. Kalvachomer qu'on est chayav sur la corne. Et si je te dis comme ça, tu ne pourras plus me limiter à Khatinezek. Parce que non, j'apprends la corne chez le Nizak de chaîne et règle, de la dent et la patte. Alors, la dent et la patte chez le Nizak, il paye tout. Donc, Kalvachomer que la corne paye tout. Et ne me dis pas Dayo. Limite ton Kalvachomer à sa source. Non. Je la prends pas du Reshut Arabim. Je la prends de Chaîne et Régel chez le Nizak. Amroul et les Chachamim ont dit à Rabbi Tarfon, on pourrait encore dire ton Dayo. On pourrait encore maintenir notre Dayo contre toi. Dayo, le Baminadin et Kenidon, il est suffisant d'être comme sa preuve. Ma Birshut Arabim Khatinezek, a Birshut Anizak Khatinezek. De même qu'au Reshut Arabim il paye que la moitié, chez le Nizak aussi il ne paye que la moitié. C'est-à-dire que puisque finalement, d'où on sait que Keren c'est plus fort que Chaîne et Régel, on le sait du Reshut Arabim, où là-bas Chaîne et Régel c'est pas tour, Keren est Chayav. Puisque c'est là-bas qu'on a appris que Keren est plus fort que Chaîne et Régel, alors on restera limité à notre première source, notre première preuve, à Khatinezek. Et donc finalement, ça fait retomber le raisonnement qui voulait dire, que Rabbi Tarfon voulait dire, le rendre hayav de Nezek Shalem, de tout le Nezek. On dit non, il paye que la moitié. Conclusion, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Est-ce que, s'il est encore né chez le Nizak même, il doit tout payer ou ne payer que la moitié? Rabbi Tarfon dit qu'il doit tout payer, Chachamim disent que la moitié. Chachamim, ils viennent avec un argument qui s'appelle Dayo. Dayo qui veut dire, tu es limité, ton Kalvachomer il est bien beau. C'est vrai, tu peux apprendre par ton Kalvachomer qu'il est chayav. Mais tu es limité au Reshut Arabim, de même que là-bas il paye que la moitié, chez le Nizak aussi il paye que la moitié. Demande à Gemara, je comprends pas Rabbi Tarfon. Le Rabbi Tarfon, let le Dayo. Est-ce que Rabbi Tarfon ne tient pas de ce Dayo-là? Il n'est pas d'accord avec ça. Mais à Dayo de Raïtaou. Pourtant le principe de Dayo, on l'apprend de la Torah. C'est Minatora que j'apprends le principe de Dayo qui me limite un Kalvachomer. Qui me retient. Qui me dit, tu es limité à la première halakha. Detanya, d'où je vois que Minatora on a pris le principe du Dayo. Detanya midin kalvachomer ketzad. La Braïta nous démontre d'où on a appris le principe du kalvachomer dans la Torah. Comment est-ce qu'on juge par un kalvachomer? La Torah dit là-bas, à propos de Myriam qui a eu la lèpre, et on ne savait pas quoi faire avec elle, combien de temps il fallait l'isoler, etc. Vayomer Hashem el Moshe. Ve'avia yarok yarak befanea. Hashem a dit à Moshe, si son père a craché sur elle, halot ikalem shivat yamim, n'est-ce pas qu'il faudrait qu'elle se comporte, qu'elle ait honte 7 jours. La Gemara dit, si c'est comme ça, kalvachomer leshrina arba asarium. On devrait faire un kalvachomer. Si déjà, quand son père lui crache dessus pendant 7 jours, elle va se mettre de côté, elle va s'isoler dans sa honte. Kalvachomer que si la Shrina Hashem l'a humiliée, lui a donné la lèpre, Kalvachomer qu'il faut qu'elle s'isole pendant 14 jours. Et pourquoi on a appris qu'elle s'est isolée que 7 jours? Elle a Dayo leva minadin lot kenidon. C'est parce qu'on apprend ça par un Dayo. C'est-à-dire, puisque tu n'apprends son din, sa halakha, par un Kalvachomer que de son père à la Shrina, on ne pourra jamais dépasser son père. C'est-à-dire que si pour son père elle devait s'isoler 7 jours de honte, Kalvachomer que pour la Shrina 7 jours de honte. Tu ne peux pas les dépasser, arriver à 14 jours sans preuve. Même si dans ton raisonnement tu aurais eu envie de dépasser le père, tu peux pas t'y limiter. Puisque toute ma preuve n'est que du père, je suis limité au père à 7 et pas 14. Donc tu vois le principe du Dayo, il est de la Torah parce que la Torah elle-même elle dit que Myriam s'est isolée pendant 7 jours et pas 14. Donc tu vois que le principe du Dayo, il est obligatoire, il est minatora.
Et comment Rabbi Tarfon, il peut l'ignorer? Répond la Gemara, qu'il est les dayo. Quand est-ce que Rabbi Tarfon, il tient pas du dayo? Il se permet de dépasser la première halakha, en disant oui, la première halakha dans le Reshut Arabim, il paye que la moitié, mais chez nous, dans le Nizak, il payera tout. Comment il peut se permettre de dépasser alors qu'on a un dayo? Il te dit, regarde, le dayo, il nous sert, uniquement non. Qu'il est les dayo. Quand est-ce que Rabbi Tarfon ne craint pas le dayo? Il se permet de dépasser la première halakha en disant là-bas il paye la moitié, ici il paye tout. C'est que si, quand tu diras le dayo, tu vas perdre tout le kalvachomer. Le Gemara va s'expliquer. Mais si le kalvachomer tu peux le garder même en disant dayo, même en le limitant, it le dayo. Là-bas on devra lui appliquer le dayo. La Gemara s'explique. Hatam, là-bas en ce qui concerne Myriam, Shiva de Shrina Loktive. Il n'y a pas écrit dans les psukim qu'il lui faut 7 jours quand elle a été grondée par la Shrina. Atakal vachomer, Aiti Arbessar. C'est-à-dire comme ça, on ne connaît pas en principe la halakha, on ne sait pas combien de temps il faut l'isoler. Est venu le kalvachomer, il te dit ici déjà pour son père 7, kalvachomer pour la Shrina 14. Ata Dayo, Afik Shiva, Voke Shiva. Est arrivé le dayo en disant non, tu es limité à ce que on aurait fait pour le père, à ce qu'on aurait fait à la fille quand son père l'a humilié. Et donc, on a annulé 7, on a gardé 7. Et quand on garde 7, on n'a pas perdu le kalvachomer. Parce qu'on savait même pas les 7 premiers. On savait pas quoi faire. Elle est lépreuse, on sait pas quoi faire. Et là, la Torah est venue dire, si déjà pour son père il faut qu'elle s'isole, 7 jours, kalvachomer pour la shrina qu'elle doit s'isoler 7 jours. Tu aurais voulu dire plus que ça, mais on est limité à cause du dayo. Là-bas, ça marche, parce qu'on n'a pas perdu le kalvachomer en la limitant à 7 jours. Avalacha, mais ici, à propos du taureau qui est encore né. Chatinezek tiv. Quand la Torah a dit, un taureau qui est encore né, il paye la moitié, elle n'a pas distingué entre Reshut Arabim ou chez le Nizak. Toujours, il paye la moitié. Donc, le kalvachomer ne va me servir à rien du tout, si tu retiens un dayo qui va le limiter à Chatinezek. Donc, Veata kalvachomer, est venu le kalvachomer pour t'ajouter pour t'ajouter encore un demi-nezek. Venasa nezek shalem, donc on est arrivé à un nezek entier, à tout payer. Et là, idar shet kalva, dayo, si tu appliques ici un dayo, et tu vas revenir à khati nezek, ifrich le kalvachomer il est tombé. Il ne sert plus à rien, parce que j'ai pas besoin d'un kalvachomer pour dire qu'il est chayav khati nezek sur le nizak, je l'apprends déjà du pasuk qui a dit un taureau qui est encore né, il paye la moitié. Et donc, le kalvachomer n'a commencé, la première chose que le kalvachomer m'a appris, c'est d'ajouter la deuxième moitié. Si c'est comme ça, ne dis plus le dayo, tu es obligé d'en arriver donc à un nezek shalem. C'est comme ça que Rabbi Tarfon a dit, doit tout payer. Verabanan, que disent les chachamim? Shiva de Shrina active. Ils te répondent comme ça. Le pasuk nous dit déjà que quand la Shrina a craché sur elle, en fait, c'est la lèpre, la Torah nous a déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire avec elle. La Torah a dit Tissager Shivat Yamim. Elle serait isolée 7 jours. C'est le pasuk qui conclut en disant si son père lui avait craché dessus, elle se serait isolée 7 jours. Elle aussi doit s'isoler 7 jours. Et donc, j'ai plus besoin de ce kalvachomer finalement, puisque la Torah m'a déjà amené la conclusion. Le kalvachomer ne pourrait m'apprendre que les 7 autres jours. La Torah m'a déjà dit 7 jours. Le kalvachomer ne pourrait m'apprendre que les 7 autres jours pour arriver à 14. Et pourtant, on ne dit pas d'ailleurs. Malgré qu'on va perdre le kalvachomer, pourtant, on dit d'ailleurs. On ne va pas ajouter les 7 jours de plus. Donc tu vois que même si on perd le kalvachomer, on va dire d'ailleurs. Donc les chachamim me disent finalement, tu as une preuve de là qu'on va toujours dire d'ailleurs. Même quand tu perds le kalvachomer, donc ici aussi, par rapport au taureau, où tu as perdu ton kalvachomer en me disant, mais finalement, j'ai rien appris du kalvachomer. Dire qu'il est chayav khati nezek chez le nizak, je le sais déjà. Le kalvachomer ne pourrait m'ajouter que nezek shalem. Si tu me ramènes à khati nezek, bah merci, finalement, j'ai rien gagné du kalvachomer. Et malgré tout, on dira d'ailleurs, on perdra quitte à perdre le kalvachomer. Mais Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il répond à ça, Rabbi Tarfon? Il te dit, mais non, Aouti Sager de Darshina Dayoud. Quand la Torah conclut en disant il faut l'isoler 7 jours,
C'est pour t'apprendre le principe du dayo, tout simplement. C'est pas pour te dire que, sache, quand la shrina, quand elle est grondée par la shrina, il lui faut 7 jours. Non, la Torah n'est venue que t'apprendre le principe du dayo. Les Rabbanan, les Chachamim qui disent, mais non, j'avais déjà un pasouk pour les 7 jours, ils te disent comme ça, Ktiv Kra Achina. Il y a un deuxième pasouk qui dit, Vatisager Myriam. Myriam s'est isolée pendant 7 jours. C'est-à-dire que puisque finalement j'ai deux psukim, un pasukim dit, sache que si la shrina la punit, elle doit s'isoler 7 jours. Un autre pasukim dit d'ailleurs, elle s'est isolée pendant 7 jours. De cette répétition, j'apprends d'abord le principe du dayo, de manière générale, puis ensuite, je vais l'appliquer, le pasuk t'apprend qu'il faut l'appliquer même dans un cas où tu vas perdre complètement le kalvachomer. Parce que voilà que la Torah nous a déjà appris qu'il lui faut 7 jours. Et donc pourquoi elle le répète? Pour te dire que même une fois que je t'ai appris 7 jours, et que tu aurais eu envie de faire un kalvachomer en disant kalvachomer qu'il faut donc 14 jours, si son père 7, kalvachomer la shrina 14, et là il aurait été important de garder ce kalvachomer, parce que si tu me diras d'ailleurs ici, on aura perdu tout le kalvachomer, et malgré tout on dit d'ailleurs, et on revient en 7. Ça c'est les chachamim, qui disent, dans tous les cas on dit d'ailleurs. Mais Rabbi Tarfon, qu'est-ce qui te répond à ça Rabbi Tarfon? Haouda filu be'al madarshina d'ailleurs. Cette répétition dans les psukim, ce pasuk là en 3, il vient te dire que on dit toujours dayo. Non seulement dans le cas de Myriam, on dira dayo. Ne pense pas 14, tu reviens à 7. Mais même ailleurs, il faudra appliquer le dayo. Ne crois pas, c'est que ici, exceptionnellement pour le kavod de Moshe, on va la blâmer que pendant 7 jours et pas plus. Aval be'al malo, mais en général, on pourrait lui dire un dayo. En général, be'al malo. On ne dira pas dayo, je veux dire. On dira le kalvachomer, on dira 14, on dira nezek shalem. Kamashmala, ne pas ce que vient t'apprendre que, même en général, on dit dayo. Mais à condition de ne pas perdre le kalvachomer. Si on risque de perdre le kalvachomer complètement, comme dans le cas du nezek shalem, on ne dira pas dayo. On va garder le kalvachomer. Amal et Rafapala Abaye. Vea itana de l'odarish dayo. Pourtant, nous avons un Tana qui n'applique pas le dayo, et donc il se permet de faire un kalvachomer gentiment. Il se fait son kalvachomer, et il dépasse même les premières halachot par son kalvachomer, va falgav de l'omifrir kalvachomer. Même si son kalvachomer n'est pas remis en question, et qu'il aurait bien pu appliquer le dayo tranquillement, il va ignorer le dayo, et il va utiliser son kalvachomer pour ajouter des halachot en plus. De quoi il s'agit? Donc c'est une question en fait, parce que tu vois ici, dans la Mishnah, nous on avait dit Machloket Rabbi Tarfon et Chachamim. Est-ce qu'on dit dayo ou on dit pas dayo? Mais tout le monde est d'accord que si tu peux réserver un kalvachomer, alors tu vas le limiter au dayo. Leur Machloket n'est que dans le cas où tu risques de perdre complètement le kalvachomer. C'est là où Rabbi Tarfon a dit on va pas dire dayo, on va préférer le kalvachomer. Et Chachamim qui disent non, on va limiter le kalvachomer à cause du dayo, quitte à perdre le kalvachomer. Ça c'était leur Machloket. Tout le monde était d'accord que si tu peux garder le kalvachomer et le dayo, tu les appliques les deux en même temps. Or, la Gemara demande, nous avons ici une braïta qui dit pas comme ça. Une braïta qui ignore le dayo, même quand on aurait pu s'en passer. Qui ignore, le dayo, même quand on aurait pu l'appliquer sans perdre le kalvachomer. Détania. Le cas, il est comme ça. Et là, on va rentrer un peu dans des nouvelles notions un petit peu de Touma et Tahara. Donc, c'est l'occasion de connaître, de rencontrer, de faire connaissance avec ces sugyot de Touma et Tahara, quelques nouvelles notions. Le raisonnement n'est pas difficile, il faut juste comprendre les notions telles quelles. Nous avons ici deux types de Touma, deux sortes d'écoulements impurs d'un homme. Un écoulement qui s'appelle Keri ou Shirvazera, ou bien un autre écoulement qui s'appelle Ziva, du Zav. Ce sont deux écoulements impurs, deux Toumas différentes, et chacune a sa halachot. Donc la Braïta nous dit comme ça. Keri bezav minayin. D'où je sais que la Touma du Keri, qui est une Touma en principe plus légère, d'où je sais que je dois l'appliquer aussi à propos du Zav, et dire que ça rend tamé. Ça rend tamé celui qui touche et celui qui porte. Donc je reprends. Nous avons ici deux Toumas différentes, qui sont un écoulement qui s'appelle Keri, un écoulement qui s'appelle Zav, Ziva. Nous avons de manière générale dans les Tumot deux niveaux de Chumrot.
il y a ce qui rend tamé en touchant, il y a ce qui rend tamé, il y a une touma qui va rendre tamé, non seulement celui qui la touche, mais même celui qui la porte sans la toucher. C'est-à-dire qu'elle est posée sur une chaise et lui il a soulevé la chaise. Elle est posée sur une table, il est dans un sachet, il a soulevé le sachet, ainsi de suite. Ça s'appelle tumat maga et tumat massa. Maga en touchant, massa en portant. La Breta vient nous demander comme ça. Keri bezav minaï, d'où je sais que l'écoulement du keri, qui est la touma plus légère, rend tamé le zav. Plutôt, non, pas rend tamé le zav, je veux dire, cette touma là elle-même elle est tmea. Celui qui la touche et celui qui la porte, il est tamé. Vedinu, on peut l'apprendre par un kalvachomer. Ma taor betaor, tamé betame. Si déjà, ce qui est taor chez un homme taor qui a craché, sa cracha elle est teora. Tamé betame. Pour un homme tamé, sa cracha elle est tmea. Un zav qui a craché, sa cracha elle est tmea. Tamé betaor. Alors une chose qui est tamé même pour un taor comme keri, qui est un écoulement qui est sorti d'un homme taor, et cet écoulement là il sera tamé. Celui qui le touche il est tamé. Et Nodin, chez tamé betame, qu'elle va remarquer que cet écoulement-là sera tamé chez un homme tamé comme un zav. Et donc, elle va remarquer que là-bas, ça rendra tamé non seulement celui qui touche cet écoulement du keri, du zav, mais même celui qui le porte. Ce que dit la Gemara avec un maïtila, et on apprend de là-bas, ben le maga, ben le massa, aussi bien pour celui qui touche que celui qui porte. Et la question qui saute tout de suite, ve'amai, pourquoi tu dis aussi bien celui qui touche que celui qui porte? Le keri du zav. Pourtant, le keri d'un homme habituel ne rend tamé que celui qui touche, pas celui qui porte. Et c'est de lui qu'on a appris par un kalvachomer que chez le zav, ça rend tamé. Donc, on devrait dire kalvachomer que ça rend tamé celui qui touche, mais pas celui qui porte. Et pourtant, on a dit même celui qui porte. Donc, nema, on devrait dire, ici aussi on devrait dire, tu pourrais appliquer le kalvachomer et le dayo, les deux. Ani kalvachomer le maga. Le kalvachomer te servira pour te dire que celui qui a touché, il est tamé. Ani dayo. Et le dayo, il te servira à dire, la fukemasa, que celui qui a porté n'est pas tamé, parce que tu n'as pris finalement que du keri d'un taor. Or là-bas, il ne rend tamé que bemaga, celui qui a touché, pas celui qui a porté. Donc kalvachomer sur le zav, effectivement, que celui qui a touché son keri du zav, il est tamé. Mais dire que celui qui a porté le keri du zav, ah, tu as exagéré là, tu es allé trop loin. Ici, je vais te dire le dayo. Arrête-toi ici. Et j'ai pas perdu le kalvachomer. Et pourtant, on dit pas comme ça. On dit non, non, ne te gêne pas, vas-y. Tu dis, ça rend tamé celui qui touche, ça rend tamé celui qui porte. Donc, qui est ce Tana là? On a un Tana qui, a priori, qui est étonnant. Il va ni comme Rabbi Tarfon, ni comme les Chachamim de la Mishnah. Mais Ritema, si tu veux me dire, on ne pouvait pas appliquer ici le dayo, tu sais pourquoi? Parce que, on risque de perdre le kalvachomer qui ne servira finalement plus à rien. Les magas, le hitsterir kalvachomer. Pour celui qui touche, on n'a pas besoin d'un kalvachomer de dire qu'il est tamé. De l'ogara migavrator, le zav, son keri il est tamé. Pas par un kalvachomer. Pas parce que j'ai un kalvachomer de dire si déjà le keri du taor il est tamé, kalvachomer le keri du zav qu'il est tamé. J'ai pas besoin d'en arriver là. Je peux dire tout simplement, la Torah a dit, un keri rend tamé, point final. La Torah n'a pas distingué entre le keri d'un taor, le keri d'un tamé. La Torah dit toujours le keri il rend tamé. Donc, de l'ogara migavrator, ce zav là, il n'est pas moins qu'un homme taor. Quand la Torah dit que le keri rend tamé, bien sûr que ça concerne tous, même le zav. Et donc, j'ai plus besoin du kalvachomer, si ce n'est pour m'apprendre tumat massa, si ce n'est pour m'apprendre qu'il rend tamé même celui qui l'a porté. Et donc ici, tu ne peux pas appliquer le dayo. Ça marche comme Rabbi Tarfon qui dit, quand tu risques de perdre le kalvachomer, garde le kalvachomer et repousse le dayo. La Gemara dit, mais non, itsterich. Salkadat achamina, tu aurais pu croire. On a eu besoin quand même du pasouk. On a besoin quand même de la dracha, parce que tu aurais pu croire, mikrela il active. La Torah en parlant de keri, elle a parlé d'un keri, de quelqu'un dont la touma du keri est arrivée au nom d'elle-même. Pas qu'elle était provoquée par une première touma. Donc, Mishekerio Goremlo. Celui dont le keri est venu à cause du keri lui-même. C'est celui que la Torah a dit qu'il est tamé, le keri. Yatazé a été exclu de là le zav qui a vu un écoulement de keri. Shen Kiro Goremlo.
Ou là, c'est pas un kéri naturel qui est venu de lui-même. Et la davar garamlo, c'est la maladie de la ziva qui a amené le kéri finalement. Et donc j'aurais pu croire qu'ici le kéri sera taor. Kamash malan, la Torah, c'est pour ça que tu as besoin du kalvachomer pour te dire non, sache que il est tamé. Si déjà le kéri d'un taor il est tamé, kalvachomer le kéri d'un tamé qu'il est tamé. Et donc j'ai voilà besoin du kalvachomer, même pour la première halakha de dire que le kéri d'un tamé il est tamé. Et donc finalement, je pourrais maintenir le dayo et dire il n'est tamé que celui qui l'a touché et pas celui qui l'a porté. Et si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas appliqué le dayo ici? Répond la Gemara. Midi velo davar réactive. Qui t'a dit qui c'est qui t'a inventé cette dracha? D'où tu as pris cette idée là de dire qu'il faut que le kéri vienne de lui-même? Est-ce que la Torah a dit qu'il vienne de lui-même et pas par autre chose? Midi, est-ce que velo davar réactive et pas que le kéri vienne d'autre chose pour une raison spéciale comme le zav, comme la ziva d'ici? La Torah n'a pas dit comme ça. La Torah t'a dit un kéri, il est tamé point final. Si elle t'a dit ça, tu comprends aussi bien s'il est sorti d'un taor que s'il est sorti d'un tamé, comme un zav. Et donc revient le kalvachomer, qui ne peut ajouter que tumat massa. C'est-à-dire, le kalvachomer de dire si déjà pour un homme taor le kéri il est tamé, kalvachomer pour un homme tamé que le kéri il est tamé. Ce kalvachomer ne va rien m'ajouter si je garde un dayo qui va me limiter à tumat maga, celui qui l'a touché. Donc, ici, je pourrais me permettre, d'après Rabbi Tarfon, de me dépasser et de dire que le kéri rend tamé même celui qui l'a porté. Même celui qui l'a porté, il est tamé de manière à ce que le kalvachomer puisse m'offrir une halakha spéciale. Donc on a résolu ce problème. La Gemara continue sa recherche. Uman tana de shamat le de amar, qui est le tana que tu as entendu dire? Shirvadera shel zav, metame bemasa. Shirvadera c'est le kéri d'un zav. D'où tu sais, où est-ce que tu as entendu un tana qui pense comme ça? Que ça rend tamé même celui qui l'a porté. Et pas uniquement celui qui l'a touché comme un kéri habituel. Qui est ce tana? Le Rabbi Eliezer et le Rabbi Yoshua. Ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua. Detnan, Shirvat Zera Shel Zav. Metame Bemaga, Ve'en Metame Bemasa d'Ivre Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que le kéri d'un Zav, Metame Bemaga, il ne rend tamé que celui qui l'a touché, Ve'en Metame Bemasa, et pas celui qui l'a porté. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc déjà, Rabbi Eliezer, il pense pas comme ce qu'on a dit. Il pense pas comme ce kalvachomer qui voulait ajouter même Tumat Masa, même celui qui l'a porté. Mais Rabbi Yoshua Omer, Af Metame Bemasa, Rabbi Yoshua dit même celui qui l'a porté, il est tamé, celui qui a porté le kéri, mais pas à cause du kéri. Tu sais pourquoi? Les fiches car il est impossible que dans un écoulement du kéri d'un zav, il n'y ait pas un mélange de gouttes de ziva. Et donc ça le rend tamé à cause de ces gouttes-là de ziva. Et donc, la Gemara voit de cette Mishnah que finalement personne ne pense comme ce qu'on avait dit en haut, que le kéri lui-même d'un zav, il rend tamé celui qui l'a porté. La Gemara dit comme ça, Ad kan okama Rabbi Yoshua tam, jusqu'ici Rabbi Yoshua n'a dit que là-bas, et la sheyef shar belotir tucheziva. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yoshua que ça rend tamé celui qui l'a porté, c'est que parce que dans le kéri de ce zav, il y a forcément des gouttes de ziva. Halavachi, l'eau, mais sans cette raison-là, le kéri en lui-même n'aurait pas rendu tamé bemassa celui qui l'a porté. Donc, qui est le tana qui pense que ça le rend lui tamé? Et là, Aïtana ou Detnan. La Gemara dit non, c'est un autre tana. C'est ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua, mais nous avons un troisième qui pense que le kéri en lui-même, il rend tamé s'il est venu d'un zav, il rend tamé même celui qui l'a porté. Detnan une Mishnah au début de Masechet Kelim, qui dit comme ça, les malameen, une touma plus dure que les précédentes qui ont été citées dans les Mishnayot là-bas, auparavant, où là-bas on avait quelques toumotes qui ne rentamaient que celui qui les a touchés, et là, la Mishnah vient introduire celles qui sont plus graves que ça et qui vont rentamer même celui qui les a portés. On tourne la page. Donc nous avons ici tout ce qui sort du zav. Ça s'appelle en fait en un mot Marianot. Marianot hazav, les sources du zav. Et donc, ici nous avons toute la liste. Zovosh el zav, l'écoulement ziva d'un zav, ça rentamait même celui qui l'a porté. Veroko et sa kracha, veshirvat zaro et son keri, ou memeraglav et ses urines, vedam anida et le sang de l'anida, toutes ces sources-là, tous ces Marianot, metamin ben emaga ben emasa. Rentamer celui qui a touché comme celui qui a porté. Et donc tu vois ici, un Tana, voilà, qui dit clairement que le kéri d'un zav rentamait celui qui l'a porté. La Gemara dit, mais qui dit qu'il pense comme ce que tu crois, que c'est le kéri qui le rentamait?
Vedilma Achinam, il est fiché Efshar Belotir Sucheziva. Peut-être que la raison de ce Tana aussi, elle est parce que dans le Keri, il y a forcément des gouttes de Ziva. Et donc, la raison pour laquelle il est tamé, c'est plutôt comme Rabbi Yoshua. Alors, pour la Gemara, Imken Litne Gabe Zovo. Si c'était ça la raison, on aurait dû le mettre à côté de Zov. On a dit Zovo Shel Zav, donc l'écoulement de Ziva d'un Zav, rend tamé celui qui l'a porté, et de même son Keri. Pourquoi est-ce que la Mishnah là-bas, elle a éloigné la Touma de Shirvat Zaro du Zovo? Maïshna Diktane la Gabe Roko. Pourquoi est-ce qu'on a le mot Roko ici sur la première ligne qui vient entre Zov et Shirvat Zera? Pourquoi, si c'est de la même famille Zov et Shirvat Zera, on devrait les mettre ensemble? Et la Mishum, c'est pour te dire des Atimi Roko, qu'on apprend Shirvat Zaro, on apprend de dire que le Keri rentamait celui qui l'a porté pour un Zav, on ne l'apprend que de sa kracha. Et donc, tu vois ici exactement comme le premier Tana qu'on avait vu, qui disait, si déjà, ce qui est Taor chez un Taor est tamé chez un tamé, c'est-à-dire un Taor qui a craché c'est Taor, et un tamé qui a craché c'est tamé. Alors ce qui est tamé chez un Taor, comme le Keri, Kalvachomer qu'il est tamé chez le tamé. Donc chez le Zav. Un Keri du Taor il est tamé, Kalvachomer qu'un Keri du Zav il est tamé. Et puisqu'on l'a pris de Roko, de Sakracha, c'est pour ça que la Mishnah l'a mis ici à côté de Roko. Et malgré tout, elle vient dire qu'il rend tamé même celui qui l'a porté. Donc tu vois clairement comme le Tana qu'on avait vu, qui dit que le Keri d'un Zav rend tamé même celui qui l'a porté en tant que Keri, pas à cause des gouttes de Ziva qui sont mélangées dedans, mais le Keri lui-même, il rend tamé même celui qui l'a porté. Et c'est lui le Tana qui pense comme ça, qu'il a pris du Kalvachomer qu'on a vu. La Gemara continue à objecter. Amar le Ravacham idifti le Ravina. Vea itana lodarish dayo. Nous avons encore un Tana qui ne craint pas le dayo. Vea falgav de la mifrir Kalvachomer, même quand il ne risquait pas de perdre son Kalvachomer. Des Tanya, on voit dans une braïta, mapat bemet minain. Mapat, c'est une espèce de tapis. Une espèce de tapis. On ne sait pas s'il reçoit de la touma ou pas. Il y a 3 types de touma qui sont à traiter. La touma pour un mort, la touma d'un reptile et la touma d'un zav. À propos du mort, la Torah n'a pas cité parmi les choses qui peuvent recevoir de la touma, elle n'a pas cité le mapat en question, ce tapis en question. Mapat. D'où je sais, mapat de mettre minain d'où je l'apprends, vedin d'où je l'apprends par un kalvachomer. Ou mapachin ktanim, si déjà des petites fioles. Chez Théorim bezav, qui pour un zav sont taor. Metame bemet, ça rend quand même tamé pour un mort, c'est-à-dire comme ça. Les petites fioles ne peuvent pas recevoir de touma d'un zav. Metame bemet, malgré tout, pour un mort, elles peuvent recevoir de la touma. Si elles étaient dans la chambre du mort, ça reçoit de la touma. Mapat chez metame bezav, le mapat en question, que nous savons qu'il reçoit de la touma du zav, et Nadine chez metame bemet, Kalvachomer qui reçoit la touma du mort, parce que tu vois qu'il est plus facile de recevoir la touma du mort à propos des fioles, que du zav. Donc lui, les mapas qu'on sait qu'il reçoit du zav, Kalvachomer qui reçoit du mort. Vekamaitila, de ce Kalvachomer on apprend que le mapas reçoit de la touma, ben et toumat erev, non seulement jusqu'au soir, ben et toumat shiva, mais même 7 jours. C'est-à-dire que ça va rentrer dans les règles habituelles de toumat met, d'être tamé pendant 7 jours. Et la question qui saute, si tu ne l'apprends finalement que du zav, comment tu es arrivé à 7 jours? Tu as bien dépassé, tu as dépassé de loin la touma. La touma du zav. Tu as pris une halakha d'une première halakha, tu as pris le mapas de zav, et tu allais bien plus loin. Tu es arrivé jusqu'à 7 jours. Ve'amai, pourquoi? Ema, ici aussi on devrait dire. Ani kalvachomer, le kalvachomer m'aura servi le toumatere, pour apprendre que le mapas il est tamé jusqu'au soir. Ve'ane dayo, et le dayo je devrais l'appliquer. La fouke toumachiva pour exclure des 7 jours, pour dire qu'il n'est tamé que jusqu'au soir, puisque finalement on ne l'a appris que du zav. Et pourtant on s'est permis d'en arriver jusqu'à 7 jours. Amar lui a répondu. Kvar, Ravina a répondu à Rabacha Midafti. Kvar Ramanel Rav Nachman bar Zcharia à Abaye. Cette question, elle a déjà posé Rav Nachman à Abaye. Ve'amar le Abaye lui a répondu.
Et Rabbi lui a répondu, il l'a corrigé en fait. Il a dit, écoute, c'est pas comme ça que le raisonnement se fait. La braïta, le raisonnement se fait autrement. Tana mi ma patte besheret maïtela. En fait, d'où je sais ma patte pour le mort, je la prends du chéret, pas du zav. Je la prends du chéret, et pas par un kalvachomer, mais par une xerashava, comme on verra ensuite. La braïta ici qui t'apprend le kalvachomer pour le mapat du zav, c'est pas du zav au mort, mais c'est du zav au chéret. Verikamar. Voilà comment il faut reprendre. Donc là, on reprend tout maintenant. Tout le raisonnement commence comme ça. Mapat besheret minain. D'où je sais qu'un reptile mort rentamé le mapat en question, vedinu. On l'apprend par un kalvachomer du zav. Comment ça? Uma pachin ktanim sheteorim bezav. Si déjà les petites fioles qui ne reçoivent pas de touma d'un zav, tmein besheret, reçoivent de la touma d'un reptile. C'est comme ça les règles. Un chéret, il peut rentrer dans une fiole, donc il a rentamé. Un zav ne peut pas rentrer en général dans une petite fiole. Même son doigt, dit Rashi, il ne peut pas le rentrer là-bas parce que l'ouverture est très petite. Donc il ne rend pas tamé la fiole. Bref, si déjà les pachin ktanim, les petites fioles qui ne reçoivent pas de touma du zav, reçoivent de la touma d'un chéret, donc il est plus facile de recevoir du chéret. Ma patte chez tamé bezav, le tapis, le mapat qui reçoit la touma du zav, quand il s'assoit dessus, quand il marche dessus, quand il est debout dessus, et Nadine chez tamé besheretz, kalvachomer qu'il devient tamé pour un reptile, puisqu'on a dit qu'il est plus facile de recevoir la touma du chéret. Et donc finalement ton kalvachomer ne vient pas de zav à met, mais vient de zav à chéret. Donc on sait maintenant chez le mort aussi que le mapat reçoit de la touma, et on va y arriver jusqu'à 7 jours même. Pas par le kalvachomer où tu me diras, mais on devrait dire dayo. Non. Et la mapat de met minayin, d'où je sais que le mapat en question reçoit la touma du mort. Nemar beged veor besheretz. Mais nemar beged veor bemet. C'est une xerashava. Il est écrit à propos du chéret qui rentamait un habit ou une peau. Pareil à propos du mort, il rentamait un habit ou une peau. Et donc, c'est une xerashava. Ma beged veor amour besheretz. Si déjà, chez le chéret, beged et or, l'habit et la peau, mapat tamebo, ça vient aussi avec le mapat, lui aussi, les trois, l'habit, la peau, et aussi le mapat qui reçoivent de la touma, donc chez le chéret, comme on vient de démontrer. Af beged ve'or amur bemet. De la même manière quand la Torah à propos du mort a parlé de la touma sur un habit ou une peau, mapat tamebo. Il en est de même pour le mapat qui soit aussi tamé. Et donc, c'est une xerashava qui te permet de dire que ce soit tamé même 7 jours, sans que tu doives dire, mais il faudrait appliquer un dayo. Dayo, on l'applique que sur un kalvachomer, pas sur une xerashava. Sur une xerashava, on peut se permettre même de dépasser la source en disant, ici, ça sera tamé 7 jours. La Gemara va l'expliquer encore un peu plus tard. La Gemara dit sur cette xerashava moufne. Il faut dire que cette xerashava, elle est libre. Car si les psukim ici ne sont pas libres pour la xerashava, on pourrait l'objecter en disant tu ne peux pas m'apprendre de l'un à l'autre. La Gemara ici nous laisse entendre qu'une xerashava ne se dit pas forcément, c'est-à-dire comme ça. Les règles pour appliquer une xerashava sont les suivantes. Si tu vois le même mot qui apparaît 2 fois dans la Torah et que tu as pris une xerashava, tu as pris de tes maîtres qu'il y a une xerashava à appliquer ici, tu vas dire la xerashava. Mais si on peut objecter en disant, mais tu ne peux pas m'apprendre de là à là, alors on va l'objecter. On va faire tomber la xerashava. Sauf si, le pasuk il est libre, il ne sert qu'à la xerashava. Dans ce cas-là, je vais dire la xerashava, même si je peux l'objecter. Non seulement ça, nous avons aussi une marloquette, est-ce qu'il faut que ce soit libre de 2 côtés, ou il suffit d'un côté? Et la Gemara nous dit comme ça. Il faut dire ici que la xerashava elle est libre. Deilomoufne, car si ce n'est pas libre, ikalamifach, on pourrait objecter en disant Mal sheret sheken metame beka adasha. Le sheret, lui, il rentamait le mapat, le reptile mort, rentamait le tapis, de même qu'il a une autre chumra, sheken metame beka adasha, qu'il rentamait tout petit comme une lentille. Tomar bemet sheken metame beka adasha. Est-ce la preuve pour le mort que le mapat soit tamé chez lui alors qu'un mort ne rend pas tamé quand il est petit,
pas le mort entier, mais un petit morceau comme une lentille, et la békazait, il faut comme une olive. Donc, puisque le mort, il n'a pas cette khumra là, de la lentille, peut-être qu'il n'a pas non plus la khumra du mapat. Et donc, il faut nous dire que le pasuk, il est libre pour t'apprendre quand même la Gzera Shava. La Gemara dit, Laï afnu et moufne. Oui, effectivement, dans quel sens ça va de dire que c'est un pasuk libre? Parce que c'est un pasuk en trop. Begad Or qui est écrit ici, il est en trop. Mirdecher et Titkash le Shirvadzera. La Torah nous a déjà comparé la Touma du reptile à la Touma du Keri. Dirtiv O Ish Ashatetei Menu Vegomer. Il est écrit à propos de Shirvadzera, le pasuk qui nous dit O Ish Ashatetei. Mais ça, Michle O Ish Ashariga Bechol Sheret. Juste après, c'est écrit Sheret. Donc la Torah les a comparés. Sheret à Shirvadzera. Uktiv Ebe Shirvadzera. Or il est écrit sur Keri. Vechol Beged Vechol Or Asharialav Shirvadzera. Un habit ou une peau sur laquelle se trouve une touma de Keri. Beged Veor. Donc tu sais déjà hein, que le Keri rend tamé l'habit, un vêtement ou une peau. Et or, il a été comparé déjà au mort. Donc pourquoi c'était la peine de répéter à propos du mort? Non, du reptile, pardon. Je reprends. On a dit à propos du Keri qui rend tamé un habit ou une peau. Pourquoi c'est écrit à propos du Sheret, du reptile, un habit ou une peau? Ce sont des mots en trop. Donc, Beged Veor de Katav Rachmana Besheret, quand la Torah m'a répété Beged et Or sur Sheret, l'Amali à quoi ça me sert? Shmamina Lafne, c'est pour les libérer. Ce sont des mots en trop qui ne me servent qu'à la Gzera Shava pour me dire que de même qu'ici, il y a le Mapat aussi, de même pour le mort, il y a le Mapat aussi. La Gemara dit, Vakati Mufne Mitadechadu. Finalement, tu ne m'as libéré le pasuk que d'un côté, de la Gzera Shava. Que Beged et Or de Sheret, tu m'as dit, ils sont en trop. Tu m'as pas prouvé que Beged et Or de Met, du mort, ils sont aussi en trop. Donc, ça va d'après celui qui dit que quand la Gzera Shava n'est libre que d'un côté, les Medin vel Meshivin, on la prend sans objecter. Shapir, ça va. Et les Mandamar, les Medin Meshivin, mais celui qui dit quand tu as une Gzera Shava qui n'est libre que d'un côté, on peut apprendre à l'achot, mais si on a objecté, on va objecter. On va dire non, tu peux pas apprendre de l'un à l'autre. Maïka Lemar, qu'est-ce que tu pourras dire ici? Si tu me dis qu'il n'y a qu'un côté qui est libre, comment tu peux me faire la Gzera Shava? Alors que je pourrais objecter en disant non, c'est différent. C'est différent l'un de l'autre parce que ici, comme on a dit, ça rend tamé comme une lentille, le mort ne rend pas tamé comme une lentille. Répond la Gemara de Met Nami Afnu et Moufne. Sache que des deux côtés c'est libre. Le Beged Ve'or qui est écrit aussi bien à propos du mort qu'à propos du Sheret sont des mots en trop, qui ne me servent qu'à la Gzera Shava, donc je la dirai malgré l'objection. Malgré l'objection de dire, mais non, mais le mort, il n'est tamé qu'à partir d'un kazaït, je dis quand même la Gzera Shava, parce que ce sont des mots en trop qui ne me servent qu'à ça. Et pourquoi c'est en trop chez le mort? Pour la même raison que chez le Sheret, c'était en trop. Une fois que la Torah m'a dit à propos de Shirvadzera, Beged et Or, j'en ai plus besoin ni chez le mort, ni chez le Sheret. Mirte Sheret itkash le Shirvadzera, dit la Gemara, puisque, Mirte Met, itkash le Shirvadzera, puisque nous avons vu dans les psukim que le mort a été comparé au Keri, à la Shirvadzera, dirtiv, anoga bechot menefesh, o ish achat mimenu vegomer. On a dans les psukim un homme qui a touché un mort, ou bien un homme qui a eu un écoulement impur. Donc il y a eu une comparaison dans les psukim entre cette touma et celle-là. Or, à propos de l'écoulement, nous avons vu Beged ve'or, ou ktiv beshirvadzera bechol Beged vechol or. C'est écrit à propos de Keri Beged et Or. Asheria alav shirvadzera, sur lesquels se trouve cette touma-là de la shirvadzera, de l'écoulement. Alors, puisque c'est écrit sur Keri Beged et Or, finalement, j'en ai plus besoin chez le mort, puisqu'ils ont déjà été comparés. Donc, Beged ve'or de Katav Rachmana bemetlam, elle dit pourquoi c'est répété sur mort Beged ve'or? Shmamine lafnouye. Pour t'apprendre que ce sont des mots en trop qui ne me servent qu'à cette Gzera Shava. Et donc, la Gemara conclut, Vave Moufne Mishnet Dadin. Il se trouve donc que c'est libre des deux côtés. C'est libre des deux côtés, aussi bien du côté mort que du côté Sheret. Et donc, on apprend la dracha et on l'objecte pas. Et donc, c'est de là qu'on a appris que de même que dans Sheret c'est tamé, le mapat,
de même pour le mort, il est tamé, le mapat. Mais chez le mort, il sera tamé 7 jours. Donc je reprends. Finalement, d'après la réponse de la Gemara ici, je trouve que c'est une dracha qui se fait en 2 étapes. Première étape, qui vient m'apprendre par un kalvachomer, effectivement. Le kalvachomer, il va de Zav à Sheret. Si déjà le mapat, il est tamé chez le Zav, alors que les petites fioles sont à or, kalvachomer chez le Sheret où les petites fioles sont tamées, que le mapat, il est tamé. Puis ensuite, de là, j'apprends par une Xerashava de Sheret au mort, en disant de même que chez le Sheret, le mapat, il est tamé, de même chez le mort, le mapat, il est tamé. Comme on a dit, c'est une Xerashava qui est libre des 2 côtés, qui ne me sert qu'à ça. Donc le mapat, il est tamé chez le mort. Non seulement ça, mais il est tamé même 7 jours. Pourquoi il est tamé 7 jours? Parce que on l'apprend d'une Xerashava, donc on n'a pas appliqué ici un dayo. La Gemara dit d'accord, on apprend par une Xerashava. Mais qui t'a dit dans une Xerashava d'en arriver à 7 jours? On l'a quand même appris finalement que de Sheret. De même que Sheret, ça va jusqu'au soir. De même le Met, ça ira que jusqu'au soir. Comment tu es arrivé à 7 jours? Donc la Gemara demande comme ça. En fait, ici, on va rentrer à une nouvelle marloquette, qui sera la dernière pour le moment. Est-ce que, quand je fais une Xerashava, je transporte la halakha telle quelle, ou bien je peux l'appliquer selon tout le règlement habituel du contexte présent nouveau? Et la Gemara dit comme ça, donc. Ça va d'après celui qui dit, tu apprends de là-bas, mais tu appliques selon le règlement ici, local. Donc tu as pris de Sheret à Met. Du reptile, tu as transporté la halakha du mapat qui soit tamé pour le mort. Je ne me gênerai pas de dire que malgré que pour le Sheret, il n'était tamé que jusqu'au soir, en ce qui concerne le mort, il sera tamé 7 jours, parce que c'est ça le règlement habituel de mort. Tout ce qui est tamé pour un mort est tamé 7 jours. Et là, les mandamar de mina ou mina. Mais d'après celui qui dit, mais si tu as pris de là-bas, eh bien, tu apprends comme le règlement de là-bas. Donc ici, tu as pris de Sheret, tu diras que c'est comme Sheret, tamé jusqu'au soir. Maïka le memar, comment tu peux arriver à 7 jours? Amarava répond la Gemara, Amarkra, la Torah nous a dit clairement ici, Mechibastem ikdechem bayom hashvi'i, vous allez tremper, purifier vos vêtements au 7e jour, pour t'apprendre que kol tumot chatem mitamin bemet, toutes les tumot qui viennent d'un mort, lo yehu prutin meshiva, ne vont pas durer moins que 7 jours. C'est un passouk entre eux qui m'apprend que toutes les tumot d'un mort durent 7 jours, même si tu voudrais me dire, oui, mais dun mina ou mina, tu apprends de là-bas et de là-bas, tu apprends de là-bas que le mapat il est tamé, et de là-bas tu apprends qu'il est tamé que jusqu'au soir. Ici c'est différent, la Torah nous a dit tout ce qui est tamé pour un mort, écoute, c'est minimum 7 jours. Il n'y a rien à faire. Donc ici exceptionnellement on va dire 7 jours. Et avec ça on a résolu tout le problème. Donc finalement, la Gemara a répondu à ses objections, à ses problèmes. On a dit, d'ailleurs, d'après Rabbi Tarfon, que si on n'a pas perdu le Kalvachomer, si on a perdu le Kalvachomer, alors on ne dira pas d'ailleurs. Ici, en ce qui concerne le mapat, on l'apprend par un Kalvachomer de Zav à Sheret, par une Xerashava de Sheret à Met, et puisque ce n'est qu'une Xerashava, on peut se permettre de ne pas se limiter à la Touma jusqu'au soir, on peut se permettre d'appliquer la halakha du mapat au règlement habituel du maître de dire 7 jours de Touma. Mieux que ça, même si tu me dis qu'habituellement on est limité, tu apprends de Sheret, tu restes comme tu gardes comme le règlement de Sheret jusqu'au soir. Ici la Torah dit clairement, Gzerat HaKatuv, que c'est tamé tous les 7 jours. Tout ce qui vient du mort est tamé, donc tous les 7 jours.